Le crissement des pneus déchira le brouhaha de Moscou. Une femme trébucha au bord du trottoir. Une pointe de panique traversa ses yeux alors qu'un camion fonçait bruyamment sur elle. Un homme en chemise froissée laissa tomber sa mallette, s'élança et la tira sur le côté, recevant lui-même le choc. L'horloge tournait inexorablement, emportant sa chance d'une nouvelle vie. Il ignorait que la femme qui l'avait sauvée n'était pas une simple passante. En quelques heures, elle bouleverserait son destin. Ivan Sokolov courait sur la Tverskaya. Ses bottes martelaient l'asphalte. Sous son bras, un dossier élimé contenant des documents à peine rassemblés pour un entretien. C'était sa chance. Un travail qui les sortirait, sa fille Ania et lui, de la lutte éternelle pour la survie. Son cœur battait la chamade, la sueur coulait sur sa tempe. Soudain, un cri déchira le brouhaha de la ville. Une femme, ayant trébuché sur le trottoir, se retrouva sur la trajectoire d'un camion. Son talon était coincé dans une grille. Le rugissement du klaxon l'assourdit. Le temps s'arrêta. La foule haleta, mais personne ne bougea, sauf Ivan. Le dossier lui échappa des mains. Les feuilles s'éparpillèrent sur le pavé. Il se précipita en avant, saisit la femme par la taille et la tira en arrière. Le camion passa à quelques centimètres, les enveloppant de son souffle. Ils s'écroulèrent sur le trottoir. La femme, d'une trentaine d'années, vêtue d'un costume déchiré aux genoux, respirait difficilement. Ivan la tenait par les épaules, vérifiant qu'elle était indemne. Tout va bien, souffla-t-il. Elle hocha la tête, les yeux remplis de choc. Je n'avais pas fait attention. Ivan esquissa un sourire contraint. Mieux vaut renverser son café que de passer sous les roues. Elle le regarda, comme pour le mémoriser. Ivan, sans perdre de temps, ramassa les papiers éparpillés. L'horloge indiquait, en retard. 15 minutes après l'heure fixée. L'entretien était perdu. Il soupira, adressa un signe de tête à la femme. Soyez plus prudente. Sans attendre de réponse, il fourra les feuilles froissées dans le dossier et disparut dans la foule. Il avait sauvé une vie, mais perdu son espoir. Il ignorait que la femme qui l'avait sauvé, Ekaterina Volkova, était la directrice de Volnotek, et qu'elle le cherchait déjà. Le soir, dans le petit appartement en périphérie de Moscou, la lumière du couloir clignotait. Ivan entra, ses épaules voûtées par la fatigue. Ania, 10 ans, avec ses tresses et des marques de crayon sur les joues, se précipita vers lui. « Papa, comment ça s'est passé ?» Ses yeux brillaient. Ivan la souleva, cachant sa douleur. « C'était une aventure aujourd'hui, mon rayon de soleil. » Il ne pouvait pas mentir. Ania fronça les sourcils. « Alors, ils ne t'ont pas donné le travail ?» Ivan s'assit sur le canapé, lui caressa la tête. Quelqu'un avait besoin d'aide. Je ne pouvais pas passer mon chemin. Ania serra sa main. « Tu dis toujours, être gentil est plus important qu'être important au point. » Ivan sentit une oppression dans sa poitrine. Il serra sa fille dans ses bras, cachant ses yeux humides. Une petite flamme d'espoir brillait encore dans sa confiance. Pendant ce temps, à l'autre bout de Moscou, la femme qu'Ivan avait sauvée était assise dans une voiture noire. Elle s'appelait Ekaterina Volkova. Elle était la directrice de Volnotek, une immense entreprise connue pour sa rigueur et ses exigences élevées. Mais à présent, elle ne pensait ni au bilan ni aux réunions. Son regard se posait sur la vitre teintée. L'image de l'inconnu qui avait tout risqué pour elle lui revenait à l'esprit. Elle n'avait même pas demandé son nom. Un tel altruisme était rare. Son assistante parlait de la prochaine réunion, mais Ekaterina n'écoutait pas. Annuler le dîner, dit-elle soudain. L'assistante cligna des yeux. Quoi? Annuler et vérifier tous les entretiens manqués aujourd'hui. Tous. L'assistante hésita. Pourquoi? Ekaterina répondit sèchement, parce que je dois le retrouver. Le soir, Ivan réchauffait des pâtes de la veille. Ania dessinait à la table de la cuisine. L'eau bouillonnait dans la casserole. Tu trouveras un autre travail, demanda Ania, sans lever les yeux de sa feuille. Ivan remua la sauce. Je n'abandonnerai pas, je continuerai d'essayer. Mais des doutes tourbillonnaient dans sa tête. Trop de refus. Un père célibataire avec des lacunes dans son CV. Les entreprises n'étaient pas impressionnées. Chaque porte fermée éteignait un peu de lumière. Ania poussa son dessin. 2 figurines elle et lui, heureux devant une maison sous le soleil. Elle l'avait dessiné plus grand que la maison. Tu es plus grand que les problèmes, papa, dit-elle. Ivan rit doucement, lui ébouriffa les cheveux. Je n'en suis pas si sûr. Le matin, Ivan se leva avant l'aube, repassa sa chemise pour le salon de l'emploi. Il n'était pas brisé par la veille. Il prépara les sandwichs d'Ania, l'embrassa sur le front, et l'accompagna à l'école. Puis il se rendit à l'arrêt, mais le destin n'en avait pas fini. Une voiture noire s'approcha, la vitre s'abaissa. À l'intérieur, la femme qui l'avait sauvée Ekaterina Volkova, avec des lunettes de soleil sombre. Son regard était impénétrable. Ivan s'immobilisa. Vous. Elle ôta ses lunettes et le fixa. Asseyez-vous, nous allons parler. Son instinct lui criait, ne monte pas avec une inconnue. Mais sa voix dégageait calme, autorité et gratitude. Il ouvrit la porte. L'habitacle sentait le cuir et le parfum. La voiture démarra, les rues s'estompèrent. Ekaterina se tourna. Hier, vous avez sacrifié quelque chose d'important, n'est-ce pas? Ivan se raidit. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que vous soyez indemne. Elle esquissa presque un sourire. Savez-vous qui je suis? Il secoua la tête. Ekaterina Volkova, directrice de Volnotek. Je vous dois la vie.
Yvan fronça les sourcils. Personne ne me doit rien. Non, coupa TL. Les gens regardaient, mais personne n'a bougé, sauf vous. L'air s'épaissit. Elle l'étudiait. J'ai vérifié les entretiens manqués. Votre nom est Yvan Sokolov. Vous étiez en lice pour la logistique chez nous. Le cœur d'Yvan s'accéléra. Comment le savez-vous? Je voulais savoir. Son regard s'adoucit. Demain dans mon bureau. Pas pour un entretien, mais pour une proposition. Le silence. Le moteur ronronnait. Yvan la regardait, un mélange de fierté, de soulagement, de suspicion. Pourquoi moi? Parce que la loyauté, le courage, le sacrifice ne s'enseignent pas. Les compétences, oui. Vous avez prouvé qui vous êtes. Yvan se laissa aller. Les mots s'abattirent, des années d'ignorance, de refus. Et maintenant, un acte qui lui avait coûté une chance, ouvrait la porte de ses rêves. Un bus passa. Yvan expira. Et si j'échoue? Elle se pencha. Sa voix plus douce. Vous n'échouerez pas. L'espoir s'alluma en lui comme une étincelle. Le soir, il raconta tout à Anya. Elle haleta, poussa un petit cri de joie, faillit tomber du canapé. Tu vois, je te l'avais dit, tu es plus grand que les problèmes. Yvan rit, la serra dans ses bras. Le poids des années s'était envolé, mais la nuit, en regardant le plafond pendant qu'Anya dormait, la pensée ne le quittait pas, de telles chances ont un prix. Ce n'est que le début. Le matin, les murs de verre de Volnotech s'élevaient, tel un monde étranger. Yvan vit son reflet, un costume, des chaussures usées, une cravate un peu trop large. Il déglutit, serra sa mallette. Les mots d'Anya résonnaient, montre-leur qui tu es, papa. Dans le hall, l'agitation. Des gens en costume strict, confiants. Yvan marchait, les nerfs à vif, chaque regard le transperçait. Soudain, en haut de l'escalier, Ekaterina. Robe bleu foncé, maintien strict. Monsieur Sokolov, appela TL. Sa voix résonna. Les murmures s'éteignirent, les têtes se tournèrent. La directrice s'adressait rarement personnellement à quelqu'un. Yvan se redressa, réprima son anxiété. Madame Volkova. Ses talons claquèrent sur le marbre. Elle descendit, esquissa un léger sourire. Suivez-moi. Ils entrèrent dans une salle vitrée. La ville s'étendait derrière la fenêtre, comme un royaume. Autour de la table, des managers, les visages empreints de curiosité et de doute. Ekaterina désigna à Yvan sa place, à la tête de la table. Il hésita. Vous êtes sûr? Asseyez-vous, ordonna TL. La pièce se figea. Il s'assit. Ses mains moites sur le bois. Un manager réajusta ses lunettes. Avec respect, Madame Volkova. Qui est-ce? Elle croisa les bras. La raison pour laquelle je suis en vie, et pourquoi la logistique a besoin de 109. Monsieur Sokolov n'est pas là pour un entretien. Il a prouvé ce qui ne figure pas sur un CV, il agit quand il le faut. Un murmure parcourut la salle. Les regards étaient sceptiques. Quelqu'un toussa. L'héroïsme ne donne pas de résultat. Il faut de l'efficacité. Une stratégie. Yvan se recroquevilla, voulant disparaître, mais se rappela Anya, tu es plus grand que les problèmes. Il se pencha. Vous voulez une stratégie? Je n'ai pas de diplôme, mais je construis à partir de rien. J'ai dessiné des chaînes d'approvisionnement sur des serviettes, résolu des goulots d'étranglement pour de petits magasins. Efficacité, survie et c'est précieux ici. Le silence. Quelqu'un cligna des yeux. Ekaterina esquissa un sourire à peine perceptible. Pour la première fois, Yvan sentit qu'il était à sa place. Après la réunion, Ekaterina conduisit Yvan dans le bureau. Les employés le regardaient avec curiosité. Pour eux, il était un mystère, un homme qui avait fait irruption dans leur monde en une nuit. Pourquoi faites-vous cela, réellement, demanda-t-il, lorsqu'ils entrèrent dans son bureau. Ekaterina s'arrêta, son regard s'adoucit. Parce qu'hier, j'ai vu ce qui me manquait depuis des années, l'humanité. J'ai bâti un empire en me basant sur les chiffres, pas sur les gens. Mais quand vous m'avez tiré, vous n'avez pas vu une directrice, mais une personne digne d'être sauvée. Cela m'a rappelé qui j'étais. Yvan croisa son regard, sa voix calme. Je n'ai pas sauvé par calcul, juste parce que c'était la bonne chose à faire. Exactement, dit-elle doucement. C'est pourquoi je vous fais confiance. Vous montrerez à l'entreprise ce que signifie faire le bon choix, même si c'est difficile. L'air entre s'épaissit, rempli de non-dits. Les semaines passèrent. Yvan se plongea dans le travail, étudiait tard, posait des questions, résolvait des problèmes comme les énigmes d'Anya. Peu à peu, l'entreprise le remarqua. Les processus s'accélérèrent, les livraisons devinrent plus rapides. Les employés le respectaient non pas pour son titre, mais parce qu'il écoutait. Mais ce n'était pas facile. Les soirées étaient épuisantes. Ses mains tremblaient sous la pression, la culpabilité le rongeait, il passait peu de temps avec Anya. Alors elle s'asseyait à côté de lui sur le canapé et murmurait, « Ne t'inquiète pas, papa, nous construisons. » Sa foi lui donnait de la force. Ekaterina, toujours cette directrice redoutable, commença à montrer des fissures dans son armure. Parfois, elle s'attardait au service logistique, l'observait. Les conversations s'éloignaient des chiffres, vers des souvenirs d'enfance, des chances manquées, des rêves sous le poids des obligations. Un soir, alors que le bureau se vidait, elle le trouva penché sur des plans, appuyé contre le chambranle de la porte. « Vous ne regrettez pas de m'avoir sauvé ?» Yvan leva les yeux, surpris. « Jamais.
Pourquoi? Elle haussa les épaules. Sa voix plus basse, parce que vous avez changé nos vies. Parfois, je me demande si vous réalisez à quel point. Yvan soutint son regard. Peut-être que c'est ainsi que cela devait être. Des mois plus tard, Volnotech présenta un nouveau système logistique, principalement basé sur les plans d'Yvan. La presse exulta, les actionnaires applaudirent. Mais le moment le plus important ne fut pas dans les titres. Anya était au premier rang, ses petites mains applaudissaient avec enthousiasme lorsque son père monta sur scène avec Ekaterina. Des larmes montèrent aux yeux d'Yvan, en regardant vers le bas. Pour la première fois, elle ne le voyait pas brisé par la vie, mais debout. Ekaterina s'approcha du microphone. Parfois, les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui gravissent les échelons, mais ceux qui placent les autres en avant, même au prix de tout. Ivan Sokolov en est la preuve. Les applaudissements retentirent, mais Ivan n'entendit qu'Anya, c'est mon papa. Son cœur se gonfla. C'était la vraie victoire. Plus que les titres ou l'argent. Tard dans la nuit, quand tout le monde fut parti et les lumières éteintes, Ivan et Ekaterina se tenaient sur le balcon. La ville brillait en contrebas. Vous m'avez donné une chance, quand personne ne l'avait fait là-bas, dit-il. Elle secoua la tête. Non, vous l'avez donné en premier, vous m'avez rappelé, la vie n'est pas faite de chiffres. J'ai juste rendu l'appareil. Ils restèrent silencieux, tandis que la ville scintillait. Pour Ivan, il ne s'agissait pas de pouvoir ou de richesse, mais de salut, de résilience, de l'amour de sa fille, qui croyait, il est plus grand que les problèmes. Et quand il rentra chez lui, main dans la main avec Anya, son rire résonnant dans la nuit, Ivan savait pertinemment, parfois, les portes qui se claquent au nez mènent à celles par lesquelles il fallait toujours passer. Mais la vie ne s'arrêtait pas. De nouveaux défis attendaient. Au bureau, on chuchotait, Ivan change l'entreprise, mais tiendra-t-il? Ekaterina remarquait des changements en elle, une douceur qui l'effrayait, et Anya grandissait, voyant son père comme un héros. Ivan ne s'arrêtait pas. Chaque matin avec une force renouvelée. Il optimisait les chaînes, motivait l'équipe. Les rencontres avec Ekaterina devinrent plus fréquentes, pleines d'idées et d'allusions à une certaine proximité, mais il se souvenait, la famille avant tout. Anya attendait ses récits de la journée, dessinant leurs aventures. Un jour, lors d'une réunion, une dispute éclata. Les managers s'opposaient au changement d'Ivan. Trop risqué, criait-il. Il resta ferme. Le risque fait partie de la croissance. Sans lui, nous stagnons. Ekaterina le soutint. Il a raison. Faites-lui confiance. La pièce se tut, le respect grandissait. Le soir à la maison, Anya demanda, « Papa, tu es heureux ?» Ivan sourit. « Oui, mon rayon de soleil, grâce à toi. » Elle l'étreignit. « Et grâce à la tante que tu as sauvée. » Il hocha la tête. Le destin avait tissé des fils, mais l'avenir réservait encore plus. L'entreprise s'étendait, les projets se multipliaient. Ivan apprenait à équilibrer, travail, fille, lien croissant avec Ekaterina. Elle l'invita à dîner, pas pour affaires. Juste pour parler, dit-elle. Ivan accepta. Son cœur battait. À table au restaurant, ils partagèrent des histoires. Ses yeux brillaient. Vous m'avez changé, avoua-t-elle. Réciproquement, répondit-il. La nuit se termina par une promenade le long de la Moskova. Le vent murmurait des promesses. À la maison, Anya dormait. Ivan la regarda, pensant, tout cela en valait la peine. Mais le matin apporta une nouvelle, une crise des approvisionnements. Ivan se précipita au combat, sachant qu'il s'en sortirait avec le soutien d'Ekaterina et la foi d'Anya. Le matin, Volnotech commença dans le chaos. Les téléphones sonnaient, les écrans clignotaient d'alerte rouge. Une crise d'approvisionnement. Un fournisseur clé avait retardé des livraisons à cause d'une tempête en mer Baltique. Les entrepôts se vidaient, les clients s'énervaient, les actions vacillaient. Ivan se précipita dans la salle de conférence, où l'équipe logistique était déjà rassemblée. Les visages étaient tendus, le café froid dans les mains. Que avons-nous, demanda-t-il, dépliant une carte sur la table. Un manager soupira. 2 semaines de retard. Les alternatives via la Sibérie sont coûteuses. Ivan fronça les sourcils, ses doigts tambourinant sur le bois. Il se rappela les anciens temps dans les petites entreprises, quand il fallait improviser. Non, nous allons réorganiser les itinéraires, utiliser des lignes ferroviaires via l'Oural, combiner avec l'aérien. Vérifier nos partenaires à Ekaterinbourg. L'équipe cligna des yeux. C'est risqué, marmonna quelqu'un. Ivan se redressa. Le risque est notre chance. Nous avançons. Ekaterina entra discrètement, observant depuis un coin. Sa présence ajouta du poids. Elle hocha la tête. Sokolov a raison. Agissez. La salle s'anima. Appel, calcul, carte. Ivan coordonnait, comme un chef d'orchestre. Les heures volèrent. À midi, le plan était établi. Audacieux, mais réalisable. Il économiserait des jours et de l'argent. Quand l'équipe se dispersa, Ekaterina s'approcha. C'est impressionnant la façon dont vous faites cela. Ivan sourit, fatigué, à partir de rien, comme toujours. Elle toucha sa main. Pas toujours. Maintenant, avec du soutien. Le regard s'attarda, l'air se réchauffa, mais le travail appelait. Le soir, Ivan rentra chez lui en courant. Anya l'attendait avec le dîner, des sandwichs et du thé. « Papa, tu es un héros aujourd'hui » demanda-t-elle. Les yeux brillants. Il rit. « J'ai essayé. Crise au travail, mais nous allons nous en sortir. »
Anya hocha la tête sérieusement. Comme dans tes histoires. Tu gagnes toujours. Il l'étreignit. Son cœur se serra, la culpabilité revint. Trop peu de temps ensemble. Demain, c'est un jour de congé. Nous irons au parc. Anya poussa un petit cri. Oui, avec de la glace. Le sommeil vint difficilement. Les pensées sur la crise et Ekaterina tourbillonnaient. Le lendemain, le plan fonctionna. Les cargaisons empruntèrent de nouvelles routes, les clients se calmèrent. Au bureau, des applaudissements. Ekaterina convoqua Ivan dans son bureau. Vous avez encore sauvé la situation, dit-elle en souriant. Ivan haussa les épaules. L'équipe a fait le travail. Elle s'avança. Non, vous, votre approche nous change. Le silence planait. Ivan, ajouta-t-elle doucement, après le dîner. Je pense à nous. Il s'immobilisa. Moi aussi. Mais Anya. Elle hocha la tête. Je comprends. La famille d'abord. Mais, peut-être, trouverons-nous un équilibre? Il prit sa main. Essayons. Le baiser vint naturellement, comme la respiration. Le monde se rétrécit à eux, mais la vie ne leur accorda pas de répit. Quelques semaines plus tard, un nouveau défi. Un concurrent tentait de ravir un contrat. Négociation à Saint-Pétersbourg. Ivan s'envola seul, laissant Anya avec une nounou. La réunion fut tendue. Les chiffres volaient, les arguments pleuvaient. Votre entreprise est novice dans ce domaine, ricana le rival. Ivan répondit calmement. Nous ne sommes pas novices en efficacité. Regardez nos données. Il présenta des graphiques basés sur son système. La pièce se tut. Le contrat était à eux. Sur le chemin du retour, Ekaterina l'appela. Victoire. Oui, mais Anya me manque. Elle est fière, tout comme moi. À la maison, Anya se jeta dans ses bras. Raconte tout. Il raconta, comme une histoire. Elle écouta, retenant son souffle. Tu es comme un super-héros, papa. Ivan sourit. Avec ton aide. La nuit apporta la réflexion. La vie s'accélérait. Succès, responsabilité, sentiment pour Ekaterina. Elle l'invita à passer le week-end à la campagne, dans une petite maison près de Moscou. Avec Anya, bien sûr, ajouta-t-elle. Ivan accepta. Le voyage, l'air frais, la forêt, le lac. Anya barbotait dans l'eau. Ekaterina riait. Ivan regardait. Les deux femmes importantes de sa vie. Le soir au coin du feu, Ekaterina murmura, cela pourrait être notre vie. Il hocha la tête. Je veux y croire. Mais des ombres apparurent. Au bureau, des rumeurs, Ivan est le favori de la directrice. Les collègues le regardaient de travers. L'un d'eux s'approcha. Facile, quand on couche avec le patron. Ivan s'enflamma. Ce n'est pas le cas. J'ai fait mes preuves. Le conflit éclata en réunion. Ekaterina intervint. Sokolov est ici par mérite. Ceux qui en doutent, la porte est ouverte. Le silence. Mais un résidu amer demeura. Ivan réfléchit. Le prix du succès. Les mois s'envolèrent. L'entreprise grandit, les projets se multiplièrent. Ivan introduisit des innovations, automatisation, livraison verte. La presse écrivait sur Volnotech comme un leader. La relation personnelle avec Ekaterina se renforça. Dîner, promenade, conversation jusqu'à l'aube. Anya s'y habitua. Tante Katia est gentille. Un jour, Ekaterina proposa, déménager chez moi, il y a plus d'espace, c'est mieux pour Anya. Ivan hésita. Trop vite, la vie est courte. Depuis cet incident dans la rue, je le sais. Il accepta. Le déménagement. Un nouveau chapitre. L'appartement en périphérie fut remplacé par une maison confortable au centre. Anya était ravie de sa chambre avec vue sur le parc, mais la crise revint. Des sanctions mondiales frappèrent les chaînes d'approvisionnement. Les livraisons gelèrent. Ivan travailla jour et nuit, cherchant des routes de contournement via l'Asie. Ekaterina le soutint, nous traverserons ça ensemble. Anya s'inquiétait. Papa, ne te fatigue pas. Il promit. Je ne me fatigerai pas. La solution fut trouvée, un partenariat avec des entreprises chinoises. Un succès. Mais la fatigue s'était accumulée. Une nuit, une rupture. Ivan cria sur Ekaterina pour une petite cause. Elle alla dans sa chambre. Le matin, il s'excusa. J'ai peur de perdre l'équilibre. Elle l'étreignit. Tu ne le perdras pas, nous sommes une équipe. Peu à peu, l'harmonie revint. Ivan consacra plus de temps à sa famille. Anya entra dans une nouvelle école, se fit des amis. Ekaterina s'adoucit au travail, introduisit des horaires flexibles. L'entreprise prospéra. Ivan regarda en arrière. De cette rue jusqu'à ici. Destin au choix. Il savait, d'autres défis l'attendaient, mais il le rendrait plus fort. Anya dessina un nouveau tableau. 3 personnes, lui, elle, Ekaterina sous le soleil. Nous sommes une famille, dit-elle. Le cœur d'Ivan se remplit. C'était ça, le vrai. Les années passèrent imperceptiblement. Volnotech fleurit sous la direction d'Ekaterina et avec les contributions d'Ivan. Son système logistique devint une norme dans l'industrie. Conférences, récompenses, interviews, tout cela devint la norme. Mais pour Ivan,
le vrai succès ne se mesurait pas au trophée, mais au sourire d'Anya, maintenant une adolescente, confiante en elle-même, avec des rêves d'avenir. Elle étudiait dans la meilleure école, dessinait toujours, mais maintenant des designs numériques. Papa, tu m'as appris à croire, disait-elle. Yvan hocha la tête, le cœur plein. Ekaterina avait changé. La directrice rigide s'était adoucie. Elle introduisit des programmes pour les employés. Un équilibre entre travail et vie privée. Leur relation se renforça. Le mariage se déroula discrètement dans une forêt près de Moscou, avec des proches. Anya portait les anneaux, rayonnante. Maintenant, j'ai une maman, murmura-t-elle. Yvan les serra toutes les deux dans ses bras. Nous sommes une famille. La maison fut remplie de rires, de dîners, de projets. Ekaterina se souvenait parfois de ce jour sur la Tverskaya. Tu n'as pas seulement sauvé moi, mais nous tous. Yvan sourit. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Mais les défis ne s'arrêtaient pas. Un ralentissement économique frappa le marché. Les clients partaient, les concurrents faisaient pression. Yvan rassembla son équipe. Nous avons traversé pire. Rappelons-nous les fondamentaux. L'efficacité à partir de rien. Les plans furent révisés, les partenariats renforcés. Ekaterina se tenait à ses côtés. Ensemble, nous sommes plus forts. Anya aidait à la maison, préparant les repas quand ses parents restaient tard. Je suis fier de vous, disait-elle. La crise passa. L'entreprise en sortit plus forte. Lors des soirées calmes, Yvan réfléchissait, de père célibataire courant à un entretien, jusqu'à ici un chemin incroyable. Le sauvetage d'Ekaterina a ouvert des portes, mais ses choix les ont maintenues ouvertes. Courage, loyauté, amour. Anya grandit en voyant cela. Elle choisit une spécialité, la logistique, comme son père. Je veux aider, comme toi, dit-elle. Yvan eut les larmes aux yeux. Tu aides déjà. Un jour, pour l'anniversaire de ce jour, ils marchèrent tous les trois sur la Tverskaya. La ville bruissait, comme alors. Ekaterina prit la main d'Yvan. Tout a commencé ici. Anya rit du saut de son papa. Ils s'arrêtèrent à cet endroit. La foule défilait. Yvan les regarda. La vie est une chaîne de choix. L'un mène à l'autre. Ekaterina hocha la tête. Et les nôtres sont les meilleurs. L'entreprise continua de croître. Yvan devint partenaire, partageant les décisions avec Ekaterina. Ils introduisirent des initiatives, de l'aide aux parents célibataires, comme ils l'avaient été. Rendre l'appareil, expliqua Yvan. Les employés appréciaient, la loyauté grandissait. Anya fit un stage dans l'entreprise, montrant son talent. Comme son père, chuchotait-on. La nuit dans leur lit, Ekaterina murmura « Merci pour tout ». Yvan l'embrassa. Réciproquement. Anya dormait dans sa chambre, rêvant. Le matin apportait de nouveaux jours, plein de travail, d'amour, de croissance. Yvan savait, il n'y a pas de fin au chemin, mais avec eux, il est éternel. De 7 secondes sur le trottoir à l'infini, le destin avait tissé des fils solides. Se souvenant du passé, Yvan enseigna à Anya, sois gentille, cela change des mondes. Elle hocha la tête, je sais, papa, tu me l'as montré. Ekaterina ajouta, et n'aie jamais peur des sacrifices. Ils reviennent au centuple. La famille était assise à table, partageant des histoires. Le rire résonnait. Moscou scintillait par la fenêtre. Pour Yvan, c'était tout. La victoire n'était pas dans l'argent ou le pouvoir. Dans la confiance des yeux de sa fille, la chaleur des mains de sa femme. Dans la connaissance qu'il avait fait le bon choix. Et quand Anya partit à l'université, Yvan et Ekaterina se tenaient, enlacés. Nous avons réussi, dit-il. Elle sourit. Oui. Et nous continuerons. La vie continuait son cours, pleine de promesses. Ce saut salvateur résonnait à chaque pas. La fin? Non. Le début d'un éternel.